Sanam! Sanam, lève la tête! Tiens bon, j'arrive! Sanam, attends, attends! Donne-moi ta main! Tu es presque! Ta main! Sanam, tu es presque! Tiens sa main, Sanam. Accroche-toi, mon enfant. Attention. Fais attention, Sanam. Et maintenant, nous allons prier pour que ce nouveau couple ait la bénédiction du Tout-Puissant, que leur amour grandisse tous les jours que le Créateur fait, et que la confiance mutuelle qu'ils ont grandisse avec leur amour. Fermez vos yeux et prions tous. Attendez une minute. Excusez-moi, prêtre. Avant que vous ne commenciez à prier, je voudrais dire quelques mots à ma tendre épouse. Oh non! J'espère qu'Ahil n'a pas de doute sur cette fille. Grand-mère, attention! Je vous ai dit de ne pas toucher à ma sœur et de ne pas faire de mal à ma grand-mère! Prenez ça! Sortez de là, bande de trouillards! Vous allez connaître la vraie Razia!
Vous croyez pouvoir m'échapper? Sortez de là! Dishad! Sanam! Sortez de là! Où êtes-vous? Sortez de là! Sortez si vous avez le cran! Arrêtez ce petit jeu de cache-cache! Arrêtez! Sortez de vos cachettes! Razia! 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 Grand-mère, non! N'y va pas! Ne la touche Razia! surtout pas! Qui êtes-vous? Allons-nous-en. On n'a plus le temps. Tout le monde risque de s'inquiéter en ne voyant pas Sanam là-bas. Allez, venez, on y va. Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a? Sanam, aide-la! Assieds-toi là! Assieds-toi! Voilà, doucement. Grand-mère, dis-moi où est-ce que tu as mal? Tu as très mal? Ça te fait très mal? Est-ce que... Je vais bien, mon enfant. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Allez-y. Vous allez être en retard. Allez, dépêchez-vous. Comment ça? Je ne te laisserai jamais ici toute seule dans cet état-là. Qu'est-ce que tu crois? Allez, Seyar, on va l'emmener à l'hôpital. Debout, grand-mère. Je ne peux pas venir avec vous, je vais l'emmener chez le docteur. Il faut que tu rentres au plus vite. Grand-mère vient de te le dire. Vas-y, je l'emmène chez le docteur. Non, Seyar, je ne laisserai jamais grand-mère y aller sans moi. Je dois y aller avec elle. Allez, lève-toi, grand-mère. Dis-lui, Seyar. Elle a raison, Sanam. Écoute, ne t'en fais pas, je m'occuperai bien d'elle. Parce que si jamais tu es arrivé en retard là-bas, alors... Aujourd'hui, ma vie prend une tournure tout à fait différente. J'ai fait plein d'erreurs dans mon passé. Des choses dont je ne suis pas du tout fier. Et aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'ai fait. Avant, je n'accordais aucune importance au mariage. L'amour, le foyer... Tous ces termes qui avaient rapport avec le mariage n'étaient pour moi que des mots. Mais aujourd'hui, tout a changé pour moi. J'ai changé. La seule qui a su me changer n'est autre que ma dulcinée. Sanam.
il n'est plus l'homme qu'il était. Vous pouvez me croire, il a beaucoup changé. Et mon cœur me dit qu'il m'attendra, vous comprenez? Parce que maintenant, il comprend tout. Je sais aussi qu'il m'aime. Lorsqu'il se rendra compte pourquoi je suis arrivée en retard, il comprendra toute l'histoire. Il n'y a rien à craindre, je vous assure. Vous savez quoi? Avant, il ne me faisait pas confiance. Mais maintenant, il me fait vraiment confiance. Je fais confiance à Sanam plus qu'à moi-même. Je lui confierai ma vie. Sanam m'a toujours soutenu. Elle a toujours été dévouée et aimante. Et moi, Aïl, je n'étais vraiment pas digne d'elle. Grand prêtre, dans la vie, il arrive parfois qu'on soit tellement submergé par nos soucis qu'on n'arrive plus à se retrouver soi-même. Voilà ce qui m'est arrivé ces jours-ci. Mais Sanam m'a aidé à retrouver le vrai Aïl que je suis. Le véritable. Un homme qui ressent l'amour. Un homme qui ne manque pas d'accomplir ses devoirs. Qui a la joie au cœur. Je sais au fond de mon cœur qu'il m'aime. Et tu verras, grand-mère, que tout va bien se passer. Même si nous ne sommes pas ensemble, nos deux cœurs ne feront jamais qu'un. Personne au monde ne pourra nous séparer. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais t'aimer tellement fort que l'amour lui-même pâlira de jalousie de l'amour que je porterai pour toi, ma chérie. Je t'aime tellement, mon amour. De toute ma vie, je n'ai jamais imaginé vivre un instant pareil. Les deux prunelles de mes yeux sont là, juste devant moi. Je suis comblée de bonheur. Je suis heureuse. Il ne manque qu'une chose. Je voudrais bien que vous m'emmeniez voir Assad et Zoya. Pouvez-vous m'emmener auprès de leur tombe? On t'y emmènera, mais pas aujourd'hui, grand-mère. Parce que pour le moment, tu n'es pas encore en forme. Car tu n'es pas en état d'aller là-bas. Repose-toi et demain nous t'y amènerons les voir. Non. Je veux y aller maintenant. Je veux passer cette journée auprès de toute ma famille. C'est après que je me reposerai. Si tu veux, grand-mère. Nous allons t'emmener à la tombe de papa et maman. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ
मायरे मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा मायरे मायरे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे J'prierai le Tout-Puissant et lui dirai que nous acceptons tout ce qu'il nous donnera. Regardez qui je vous ai apporté. Sanam et Sehar, ce sont vos deux filles jumelles. Elles sont d'une rare beauté, non? Elles sont exactement comme toi, Zoya. Et par-dessus tout, elles ont des cœurs qui sont des plus purs. Elles n'ont pas perdu de leur innocence, même si elles vivent dans ce monde si cruel. Zoya, regarde-les. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Elles sont un peu comme ton ombre. Elles parlent exactement comme toi. Elles s'expriment comme toi. Et même leur colère est un peu comme la tienne. De ton vivant, ce sont elles qui t'ont donné la joie de vivre, Zoya. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'elles remplissent la vie de bonheur. Nous ne pleurons pas aujourd'hui, car c'est un jour de réjouissance. Aujourd'hui, le Tout-Puissant a exaucé nos prières. Nous devrions lui adresser nos remerciements. Tu as tout à fait raison, grand-mère. C'est un jour de réjouissance. Aujourd'hui, j'ai trouvé la joie de vivre. Et je devrais remercier le Tout-Puissant pour ça. Et moi, je me suis toujours prise comme une orpheline. Mais là, j'ai toute ma famille. Je suis tellement heureuse. Aujourd'hui, vous nous avez encore prouvé qu'il vous arrivait souvent de tester les gens. Mais que le bonheur ne quitte jamais. Un cœur pur et tendre, et nul être au monde ne pourrait percer vos mystères. Vos voix sont impénétrables, ô Tout-Puissant. Vous faites sourire ceux qui sont tristes et vous remplissez leur cœur de bonheur. Tous les êtres vivants sur cette terre s'inclinent devant votre grandeur. Ô Tout-Puissant, j'implore votre miséricorde. Inondez ces deux jeunes filles de votre bénédiction sans limite. Veillez sur elles en tout temps.
Madame Tanvir! Madame Tanvir! Madame Tanvir, levez-vous et faites vos bagages, je vous en conjure! Bagages? Oui, bagages! Gazela. Ah, je voulais dire bagages, idiot! Madame Tanvir, tous les efforts que nous avons faits vont être réduits à néant! Et vous restez assise tranquillement là à manger des petits gâteaux! Voyons! Des petits gâteaux? Madame Tanvir, il est sur le point de voir son épouse! Et quand il s'apercevra que la femme qui est sous le voile n'est pas Sanam... J'imagine qu'il sera fou de rage. Ouais! Il va faire un vrai scandale. Je vois ça d'ici. Madame? Pile ce que je voulais. Tu sais quoi, Gazala? Si tu veux gagner au jeu d'échecs, connaître le prochain mouvement de l'adversaire est un énorme atout. Je sais qu'Ahil sera fou furieux quand il se rendra compte de tout ce qui se passe. Et moi, je compte profiter de la situation. Vous savez quoi? Les gens peuvent tout oublier. Mais jamais ils n'oublient leur vraie nature. Ça... c'est ce que je cherche. Je veux qu'Ahil se mette en colère. Il n'y a que moi qui puisse contrôler cette colère. Il n'y a que moi qui sache l'attendrir. Personne d'autre. Et je sais exactement comment contrôler mon fils. Je suis la seule à le savoir. En fait, Madame Tanvir, cette fille, qui c'est? Qui c'est? Tu sais, Sanam, je n'arrive toujours pas à croire que le destin soit à ce point en ma faveur. J'ai l'impression de vivre dans un beau rêve. Et c'est comme si tout allait changer si j'ouvrais les yeux. Mais tu sais quoi? Quand tu es là près de moi, toutes mes peurs s'envolent en un instant. Je sais que notre avenir sera un conte de fées. Qui es-tu? Qui es-tu? Où est Sanam? Où est-elle et qu'est-ce que tu fais dans sa robe? Qui es-tu? Allez, réponds-moi, qui es-tu? Mais c'est quoi cette plaisanterie? Maman! 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 Latif! Maman! Maman! Maman, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait sous la robe de Sanam? Et d'ailleurs, où est Sanam? Ahil, mon enfant, respire à fond et calme-toi, d'accord?
Désormais, ce sera ta Sanam. Quoi, ma Sanam? Maman, tu délires ou quoi? Ne plaisante pas avec ça. Où est Salamé? Dis-moi qui est cette fille? Écoute, je suis très sérieuse. Cette femme, c'est Sanam. La femme que tu as épousée. Celle que tu as épousée devant tout le monde. Ne dis pas n'importe quoi, maman. Je sais que c'est dur à avaler, mais celle que tu aimes est partie. Apparemment, elle a rejeté ton amour et a préféré s'enfuir sans même te faire des adieux. Non, maman. Ce n'est pas vrai, arrête de mentir. C'est ce qui s'est passé, mon enfant. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et qu'elle vive ou qu'elle meure, ce n'est pas mon Maman, problème. ne dis pas ça, arrête s'il te plaît. Pourquoi pas? Je maudis cette fille. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a bousillé le cœur de mon fils. Laisse-moi te dire une chose. Si jamais elle ose se montrer devant moi, je te jure que je la tue. Tu ne m'en empêcheras Je t'en pas. prie, maman, je suis sûr que c'est un terrible malentendu. Pourquoi est-ce que Sanam ferait ça? Pour se venger à Hill, que veux-tu que ce soit d'autre? Quoi? Oui. Elle a rejeté ton amour et elle est partie. Et en plus, le jour de votre mariage. Tu sais pourquoi? Parce que cette sorcière cherche à tout prix à humilier notre famille. Mais crois-moi, mon enfant, tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne laisserai personne nous humilier. Crois-moi. Maman... Et c'est pour parce cette que raison que j'ai pris cette décision. Sanam ne me ferait jamais ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, mon fils. Ahil, souviens-toi que je suis ta mère. Je serai prête à sacrifier ma vie entière pour toi. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu es très amoureux de cette Sanam. Tu crois que je ne me fais pas de soucis pour toi? Si je ne me faisais pas de soucis pour toi, tu crois que je t'aurais autorisé à faire ce mariage? Mais j'étais confrontée à un choix très difficile, mon enfant. Écoute, c'était l'honneur de notre famille qui était en jeu. Ahil, tu es l'émir de Bhopal. Si jamais les gens apprenaient que ta future épouse s'était enfuie quelques heures juste avant votre mariage, sache que tout le monde te pointerait du doigt. Tu imagines? Maman... J'ai fait tout ça pour protéger ta réputation. Tu comprends au moins? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, Ahil? Sanam s'est enfuie en te laissant le cœur brisé de chagrin. Mais je ne permettrai pas que la vie de mon enfant soit gâchée. Sanam n'aurait pas pu faire ça. Réveille-toi, Ahil. C'est la triste vérité. Non, maman, je veux pas écouter tes bêtises. Ahil, écoute-moi. Je vais bien, mon enfant. Mais maintenant, il ne faut plus perdre une seule minute. Il faut qu'on aille voir Ahil tout de suite. Nous allons le voir et lui dire toute la vérité. D'accord, grand-mère. J'ai hâte d'aller voir Ahil. J'ai hâte de le serrer dans mes bras et de lui dire combien c'est dur pour moi de vivre sans lui. Mais je m'inquiète pour toi, grand-mère. Tu es sûre que tout va bien? Je vais mieux, chérie. Il faut qu'on y aille. Grand-mère a raison, Sanam. Une fois que vous serez réunis, toi et Ahil, je t'assure que tout s'arrangera pour le mieux. Allons-y, il faut plus le faire attendre. C'est vrai. Allons-y, tout doucement. Ma tête. Ça va, grand-mère? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Séar! Bonté divine. Les enfants, elle ne doit plus aller nulle part. Allez, venez, emmenez-la dans ma maison. Non, non, merci beaucoup, on va s'en occuper. Allons-y, Sanam. Allons-y. Les enfants, je suis un serviteur de Dieu. Je consacre toutes mes journées à la prière. Alors tous les serviteurs de Dieu sont mes frères et mes sœurs. Alors s'il vous plaît, emmenez-la chez moi. Et dès qu'il fera jour, vous pourrez la reprendre. Il a peut-être raison. Je crois que grand-mère ne se sent vraiment pas bien là. Elle n'est pas en état d'aller où que ce soit. Oui, mais Ahil... Pour le moment, il n'y a rien de plus important pour moi que grand-mère. Il est brillant, je suis sûre qu'il comprendra. Et s'il m'aime vraiment, je sais qu'il m'attendra. Nous n'avons plus de temps à perdre. On y va, grand-mère. Très bien, mais faites attention. Allons-y, grand-mère. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? À l'aide! Ne vous approchez pas de moi. Au secours! Je vous préviens, n'approchez pas! Ah! À l'aide!
l'aide! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Maintenant, place au ciné. On va s'amuser. En même temps, je serai le héros et aussi le vilain. Aya, où es-tu? Face! Aya? Grâce au ciel, tu es enfin là, Face! Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi! Face! Espèce de... Tu vas me lâcher, oui! Lâche-moi! Va-t'en d'ici! Il s'est enfui. Dis-moi, mon enfant, à qui est-ce que tu fais le plus confiance? À la fille qui t'a trahi? Celle qui ne voulait absolument rien de toi? Même pas un simple verre d'eau, elle te haïssait à mort. Et tout à coup, elle a tellement changé que c'est devenu impossible pour toi de vivre sans elle. Ce n'est pas ça. Je n'implore pas ta pitié, tu sais. Je ne veux pas annuler tes obligations. C'est tout le contraire. Alors je décide de rester ici. Et de travailler dur jusqu'à ce que j'arrive à te rembourser jusqu'au moindre centime, tu comprends? Cette fille a déshonoré ta famille, Ahil. Non, maman. Sanam ne ferait pas ça, je la fais confiance. Mon pauvre enfant, tu ne sais vraiment pas à quel point cette fille peut être égoïste. Non. Tu te souviens? Il fut un temps où cette fille ne voulait pas du tout te voir. Mais trouvant une opportunité, elle a accepté de t'épouser sur contrat. Tu as pensé à ça? Maintenant que mon cher époux se rend compte qu'il est enfin comblé, dans tous les aspects de sa vie conjugale, j'ai décidé de le surprendre avant que ce ne soit lui qui me surprenne. Ahil, elle savait très bien que tu étais un homme intelligent. C'est pour ça qu'elle a tissé son piège très lentement. Au début, elle t'a d'abord fait croire qu'elle ne voulait pas du tout d'une relation avec toi. Et ensuite, elle a commencé à se rapprocher et à essayer de dénicher tous tes points faibles, mon garçon. Dis-moi, Ahil, ce serait comment la maison de tes rêves? Eh bien, je voudrais qu'elle comporte une chambre où on n'entendrait jamais le bruit des chasseurs. Je t'avais prévenu, mon enfant. Mais tu étais tellement aveuglé par ton amour pour cette fille
Malheureusement, tu lui as fait confiance plus qu'à ta propre mère. Ahil, tu deviens faible, mon fils. Sanam est la cause de tous nos soucis. Ahil, je ne veux surtout pas que tu changes pour qui que ce soit. Si jamais ça arrivait, tu perdrais ta propre identité. Mais même si je t'avais prévenu des dizaines de fois, tu as quand même tout raconté à cette fille. Mon père me frappait beaucoup. Il me frappait avec sa grosse ceinture. Et ma mère était en prison pour moi. Elle a été en prison pour un crime commis par son fils. Toi-même, tu savais très bien que tu avais commis un crime impardonnable. Tu le savais, mon fils. Et qu'est-ce que cette Sanam a mis dans ta petite tête? Elle t'a fait croire que ce n'était pas du tout de ta faute. Ça, c'était son coup de grâce, mon fils. Cette petite vipère t'a monté contre ta propre mère. Elle t'a aussi empêché de signer les documents de propriété. Elle t'a fait chanter. Elle t'a convaincu de ne signer les documents qu'après un mariage religieux en bonne et due forme. Voilà tout ce qu'elle a fait. Ahil, mon fils, en fait, elle t'a convaincu de te marier. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais voulu que vous vous mariiez. Son attitude a complètement changé, une fois que la signature a été faite. Elle a tout simplement rompu avec toi, Ahil. Mais après ça, elle n'a toujours pas été satisfaite. Comment elle pourrait d'ailleurs? Parce qu'apparemment, elle voulait à tout prix humilier cette famille et prendre sa revanche. Non, maman. Oui. Elle s'est enfuie avant le mariage, non? Réponds-moi franchement, est-ce qu'elle t'a laissé se rapprocher d'elle? Non. Cette fille a toujours gardé ses distances avec toi. Ma vie commence sur tes lèvres et se termine sur ton sourire. Tu es ma muse, celle qui me donne l'inspiration. Je ne suis pas aussi parfaite que tu ne le crois. Et il n'y a pas que moi qui sois imparfaite. Tout le monde a sa part d'imperfection. Je ne sais pas les autres, mais... ma Sanam à moi, elle est... Ahil, mon enfant. Je sais bien que tu as mal. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Je veux que tu jures sur ma tête. Jure-le, allez, que tu ne feras pas les choses de travers. Jure-moi que tu ne reprendras plus jamais le nom de cette horrible fille. Jure-le sur ma tête, allez. Vas-y, Ahil. C'est tout ce que j'attends de toi. Fais-le. Tu ne ferais pas ça pour ta petite mère, Ahil. Ne me dis pas que tu ne ferais pas ça pour ta mère. Réponds-moi, Ahil. Dis-moi que tu le feras pour ta mère, jure-le. Dis-le. Dis-le, Ahil. Ahil, je... Depuis qu'Ahil est tout petit, il a vécu un très lourd fardeau. Un crime qu'il n'a jamais commis. Une grosse ruse de Tanvir. Je pensais que c'était une femme au cœur pur, mais je m'aperçois que ce n'était pas le cas. Depuis l'enfance d'Ahil, Tanvir a mis cette fausse idée dans sa petite tête. Qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour son cher fils. Mais ce n'était pas vrai. Quoi que Tanvir ait fait, c'est toujours pour elle-même. Et le pauvre Ahil n'a jamais su voir son vrai visage. Et c'est pourquoi Ahil serait prêt à tout pour elle. Tanvir peut lui demander tout ce qu'elle désire. Parce que Ahil est convaincu qu'il est comme il est aujourd'hui grâce à sa mère. Mais aujourd'hui, Ahil a changé. Il a changé parce qu'il m'aime. L'amour peut changer tout le monde sur cette terre. Maintenant, il me fait entièrement confiance. Il m'écoute et il fait ce que je lui dis. Et vous allez voir. Je vais faire tout mon possible pour dénoncer cette Tanvir et son jeu diabolique. Et Ahil se rendra enfin compte que sa mère ne l'aime pas. Parce que je sais que sa mère a de très mauvaises intentions.
Le numéro demandé ne peut être obtenu. Mais... ça ne peut être possible. Ça ne peut pas être possible. Ça voudrait dire que maman avait raison. Sanam s'est vraiment enfuie. Elle m'a laissé et s'est enfuie. Mais pourquoi? Pourquoi, Sanam? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça, Sanam?